Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Il y a la cliente qui vient de me laisser son iPhone 12 mini, où du coup c'est la vitre arrière qui est fissurée. Voilà, elle l'a bien cassé. Elle m'a pas donné la raison de comment il s'est cassé. C'était moi qui lui avais changé sa vitre arrière il y a à peu près un peu plus d'un an. Et là du coup elle a dû le faire tomber et il s'est cassé. Donc là on voit bien qu'il y a eu un bon impact. Les morceaux de verre ils sont restés en place. Bon, il y a juste ici où ça s'est décollé un peu. Mais en tout cas, les morceaux de verre ils sont bien restés en place. Voilà. Normalement, je pense que je vais le laisser en normal. Ça devrait. Je devrais avoir pas trop de temps pour la réparation. On va voir. Allez, c'est parti. Du coup, pour le changement de vitre arrière, iPhone 12 mini en bleu. Donc pour cela, du coup, il me faut une nouvelle vitre arrière. Vitre arrière 12 mini bleu. Que vous pouvez retrouver sur mon site internet, repareilfavon.com. Voilà, si vous en voulez. C'est tout dans la description. Le lien, il est en bas dans la description. Le site internet. Hop, donc pour cela, il me faut du coup mon... Comment il s'appelle ma machine de serrage. Je vais insérer, hop, le 12 mini dedans. Voilà, je vais bien le serrer comme il faut pour plus qu'il bouge. Voilà. Pardon, excusez-moi. Hop, voilà, je serre bien. Comme ça, le téléphone, ça bouge pas. Ensuite, après, il me faudra donc la machine de serrage, mes gants pour me protéger contre les bouts de verre. Voilà. Pareil pour les lunettes, elles sont là, contre les bouts de verre. De l'isopropanol. Je vais en remettre un peu. Aïe aïe aïe, j'aurais dû en mettre avant. Un peu d'isopropanol. Je n'ai presque plus. Hop. Donc ça, de l'isopropanol, c'est de l'alcool à 99,9%. Ça permet de nettoyer les composants électroniques et en même temps, ça permet de ramollir les joints d'étanchéité, ramollir la colle pour faciliter le décollage. Voilà. Hop, l'isopropanol, c'est bon. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Isopropanol, c'est bon. Des lingettes microfibres, des serviettes microfibres, elles sont là. Un pinceau pour nettoyer, mes deux lames, ma lame large, ma lame fine. Le brise-vitre, je pense que ça va pas être la peine vu que c'est une vitre arrière compatible. Et c'est à bord large, à gros trou. Et le décapeur thermique, et je crois que c'est tout bon. Je crois que c'est tout bon pour... Attends, je vais voir si je suis centré sur la vidéo. Voilà, histoire que je cadre, je filme pas à côté. Tac, et puis c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir chauffer, gratter avec le décapeur thermique et les lames pour décoller. Une fois que tous les morceaux de verre sont enlevés, je vais venir nettoyer avec de l'isopropanol que j'aurai trempé. Je viens nettoyer la plaque. Je fais les finitions avec ma lame pour venir gratter les morceaux de colle et les petits morceaux de verre qui restent. Une fois que c'est terminé, je refais ainsi de suite. Serviette microfibre, les lames pour bien nettoyer. Une fois que tout est propre, la colle, j'oublie la colle. Je prends la nouvelle colle, je remets un filet de colle bien uniformément sur toute la plaque. Ensuite, je pose la nouvelle vitre arrière. Voilà. Une fois que la vitre arrière elle est mise, j'appuie un peu. Et puis ensuite, je le mets dans la machine de serrage pour venir bien plaquer la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone. Le temps que la colle elle sèche. Donc au minimum, j'ai oublié la colle TV1000, vous pouvez la retrouver sur mon site internet, Repair iPhone. Pareil, tout en bas en description. Et cette colle-là, du coup, elle sèche au minimum. Alors, je me suis encore renseigné sur la colle. Vraiment minimum, c'est 4-5 minutes. Donc, allez, une dizaine de minutes. Ça sèche en 10 minutes. Donc, c'est ce qui a marqué sur le papier pour la T8000. Après, pardon, minimum 30 minutes. Et après, sinon, le mieux, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le maximum, vous pouvez le laisser dedans avant que le client y revienne. Ou même pour vous. Et puis, après, une sèche totale, c'est 24 heures. 24 heures. Hop. Eh bien, c'est parti pour le changement de vitre arrière. Si c'est pas trop long, je le laisse comme ça. Si c'est trop long, je le mettrai en accéléré. Normalement, ça devrait pas être trop long. Normalement, on va voir. Allez.
Voilà, normalement ça devrait être quasi bon. Là maintenant, il me reste à enlever la colle et les petits morceaux de verre qui traînent encore sur le châssis. Mais voilà, ça a été relativement rapide. Voilà. On va dire l'avantage qui est bien sur une vitre arrière compatible, c'est que c'est mieux à décoller. Bon, c'est pas l'original, mais au moins si elle casse, elle sera plus facile à décoller. En tout cas, en mettant de la T8000, c'est surtout la colle. Franchement, c'est la colle qui est bien. Elle tient très bien, elle est facile à décoller. Voilà, tout simplement. Hop. Maintenant, du coup, il me faut mon... Comment il s'appelle? Il me faut ma mini perceuse de précision. Donc là, j'ai mis l'embout pour comme la meuleuse. Oh, attendez. Je fais la conclusion en voix off parce qu'il y a le client qui était arrivé. Du coup, j'ai pas pu faire la conclusion. Donc là, ça y est, je viens de terminer le changement de vitre arrière sur l'iPhone 12. Donc là, après, je vais le mettre dans la machine de serrage le temps que la colle elle sèche. Au minimum 30 minutes. Et puis après, le mieux, c'est de le laisser le plus longtemps possible. Et puis, du coup, je ferai les tests avec le client dès qu'il vient récupérer son téléphone. Voilà. Et puis comme d'habitude, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens sont en description. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et hop.